Aujourd'hui, nous allons découvrir 4 méthodes de prévision des ventes. Tout d'abord les moindres carrés, ensuite de meilleurs, suivi des points extrêmes et pour finir les taux de croissance. L'objectif de cette séance est de définir le concept de chaque méthode. Donc comment? En écoutant chaque vidéo illustrant les méthodes, vous allez donc définir pour chacune d'elles en premier son principe, puis à quel moment vous l'utiliserez dans l'activité de l'entreprise. Vous déterminerez pour finir les avantages et les inconvénients de chacune. Vous compléterez ces informations dans le tableau de la page suivante. Voici la trame du tableau à compléter selon les consignes que je vous ai données à l'étape numéro 1. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer l'ensemble les 6 méthodes efficaces pour prédire les ventes, un pilier essentiel pour la réussite de toute entreprise. Alors, écoutez cette histoire qui va vous aider à comprendre les méthodes que vous serez en capacité de réaliser après les 2 séances. L'histoire de Léo, le vendeur de limonade, qui démarre sa première saison. Léo, 18 ans, décide de vendre de la limonade sur la plage pendant les vacances d'été. Il est très motivé, mais il se pose une question, combien de litres de limonade doit-il préparer chaque jour? La méthode des moindres carrés, le détective des tendances. Léo commence par noter ses ventes chaque jour durant une semaine. Il remarque qu'il vend plus de limonade quand il fait chaud. Il dessine un graphique avec les températures et ses ventes. Il cherche une ligne droite qui passe au mieux au milieu de tous les points. C'est comme un détective qui cherche la tendance générale. Cette ligne, c'est la méthode des moindres carrés. Elle permet à Léo de prévoir ses ventes en fonction de la température. Nous allons explorer ensemble la deuxième méthode efficace pour prédire les ventes, un pilier essentiel pour la réussite de toute entreprise. Écoutez la suite de l'histoire de Léo. La méthode de Mayer. Léo se rend compte que ses ventes varient beaucoup d'un jour à l'autre. Il décide de diviser ses données en 2 groupes, les jours chauds et les jours moins chauds. Il calcule la moyenne des ventes pour chaque groupe et trace une ligne entre les 2 points moyens. C'est la méthode de Mayer, le roi des groupes. Elle est plus simple que les moindres carrés, mais elle donne une estimation moins précise. Nous allons explorer ensemble la troisième méthode efficace pour prédire les ventes, un pilier essentiel pour la réussite de toute entreprise. Écoutez la suite de l'histoire de Léo. La méthode des points extrêmes, le casse-cou des prévisions. Léo veut savoir combien de litres de limonade il peut vendre au maximum. Il repère les 2 jours où il a vendu le moins et le plus de limonade, et trace une ligne entre ces 2 points. C'est la méthode des points extrêmes, le casse-cou des prévisions. Elle est très simple, mais elle peut donner des résultats très différents de la réalité. Pour mieux anticiper l'évolution de son entreprise après un bon début de saison estivale, Léo souhaite explorer une 4e méthode d'analyse de performance, l'utilisation des taux de croissance efficaces pour la prédiction des ventes. Maintenant qu'il a calculé un taux de croissance moyen de 10% par semaine et qu'il commence à identifier les facteurs qui influencent ses ventes, l'étape suivante serait d'affiner sa prévision en utilisant un taux de croissance efficace. Pour cela, Léo pourrait se poser les questions suivantes. Ce taux de 10% est-il constant? A-t-il varié beaucoup d'une semaine à l'autre? Y a-t-il des événements spécifiques qui ont boosté certaines semaines plus que d'autres? Par exemple, un festival sur la plage. Ces événements ne se reproduiront peut-être pas toutes les semaines. Y a-t-il des périodes où la croissance est plus faible? Peut-être en milieu de semaine si la plage est moins fréquentée. L'idée est de ne pas se baser uniquement sur une moyenne, mais de prendre en compte les variations et les facteurs externes pour avoir une prévision plus réaliste.